Mag, après la défaite face à l'Afrique du Sud, qu'il s'expliquerait d'ici quelques jours pour donner sa version des faits après le fiasco de l'équipe de France. Eh bien, il l'a fait il y a quelques heures au micro de notre journaliste Sébastien Bargneux. Je vous propose de l'écouter, c'est bien évidemment un document exclusif TF1. Patrice, première interview après cette Coupe du Monde, c'était important pour vous? Oui, c'était vraiment très important, parce que je pense que j'allais pas partir en vacances sans avoir parlé aux Français, donc c'était vraiment important et quelque chose de logique, puisque, comme j'avais dit, je dirais mon sentiment. Justement, quelles sont les raisons d'un tel fiasco? Je pense que tout d'abord, la raison d'un tel fiasco, c'est sur un plan sportif. Parce que je pense que beaucoup de gens ont tendance à oublier qu'on ne s'est pas qualifié pour un premier tour de Coupe du Monde. C'est ça la vraie raison. Après, trouver les responsables, sortir, si un tel avait fait ça, ce serait passé mieux. Je pense que personne n'est assez lucide pour dire ce qui s'est vraiment passé, parce que la cicatrice est ouverte. Et on a tous mal à l'heure actuelle. Donc je pense qu'il y a eu ce fiasco. On est vraiment désolé et abattu, mais je pense qu'il faut relever la tête et voir l'avenir venir. Est-ce que vous ne regrettez pas cet acte de ne pas vouloir vous entraîner? Et comment ça vous est venu? Comme je vous ai dit, je pense que c'est un geste maladroit. On s'en est excusé. Mais que ce soit bien clair, il y a une chose qui soit bien claire, c'est que ça a été une décision du groupe, et que quand il y a eu ce moment d'hésitation de pouvoir descendre du groupe, c'est-à-dire que le groupe est resté uni jusqu'au bout. Personne, il n'y en a pas un seul qui voulait descendre de ce bus, et ça je vous le dis, avec vraiment une honnêteté totale. Et j'espère que tout le monde restera honnête, parce que après, avec tout ce qu'on entend, j'espère que sur ce point-là, on restera honnête jusqu'au bout. Et on est resté unis jusqu'au bout. Vous l'avez regretté de ne pas vous être entraîné ou pas du tout? On a regretté l'impact social que ça a eu sur tout le monde. Après, je vous dis, on était dans de telles conditions que des fois, par amour, on peut faire des gestes de maladresse. Patrice, les raisons, tout le monde a envie de les savoir. Est-ce qu'on vous a été harcelé pour donner des réponses? Comment ça va se faire? Comment ça va se faire? Je vous le dis sincèrement, une enquête sera ouverte par le ministère et tous les joueurs seront entendus. Donc à l'arrivée, chacun va dire ce qu'il a vécu et dire la vérité. Donc à partir de là, c'est vrai que tout le monde sera tiré de droite à gauche pour donner quelques informations. Mais je dirais l'heure, elle n'est pas à remuer, on va dire la douleur de tous ces Français. C'est pas aujourd'hui qu'il faut commencer à tirer sur qui que ce soit. Pour revenir à cet épisode du bus, vous vouliez vous expliquer lors de la conférence de presse d'avant-match, comme c'était prévu. Raymond Domenech ne vous a pas permis de vous exprimer. Vous avez été fortement agacé. Dites-nous les raisons, comment ça s'est fait? Ça a été vraiment un moment aussi très difficile à vivre. Pour moi, mais surtout aussi pour l'équipe. Parce que c'est la première fois de ma vie que j'ai été interdit de la liberté d'expression. Mais là, on ne parle plus de Patrice Evra. Monter à cette presse pour faire les excuses de notre geste maladroit, de l'impact social qu'a causé notre geste. Et donc, d'avoir eu cette interdiction, c'était quelque chose d'inouï. Là, on dépassait tout. Donc ça a beaucoup fait mal, que ce soit à moi et surtout au groupe. Et je pense que les Français auraient eu ce besoin d'entendre, de voir un visage après ce qui s'était passé. Et donc, c'est quelque chose que j'ai entretenu avec Madame et ses conseillers et le président de la fédération et M. Raymond Domenech. Et elle aussi a compris cette incompréhension quand j'ai dit que j'avais eu l'interdiction de me présenter à cette conférence. On peut dire que c'est une fracture, quoi, un peu entre Raymond et les joueurs là-dessus.
j'ai pas de réponse vraiment, et je sais pas si le sélectionneur décidera d'en donner, mais ça, on a été touché. On a vraiment été touché, et je pense comme les Français ont été touchés de voir personne à cette conférence. C'était important pour vous de vous exprimer là-dessus, vraiment? C'était vraiment important puisque c'était un sentiment sincère. C'était un sentiment sincère, et c'était, oui, je pense que c'était primordial. Les raisons qu'il a données, il a dit oui, il y a assez, genre un peu, il y a assez de parler, il faut montrer sur le terrain. Mais je venais à la conférence de presse pour aussi parler du match. Je disais que maintenant il faut remettre la balle au centre. Concentrons-nous sur le football. Mais je venais aussi pour des excuses. Pour l'ensemble du groupe. Donc après me dire ce qu'on veut, qu'on m'a refusé, mais il y a une incompréhension totale pour ce geste. Justement, ce dernier match, vous n'avez pas été titulaire. Est-ce que c'était une punition, une sanction ou un choix de votre part? Vous ne pouvez, tout a été écrit là-dessus. Genre vous ne pouvez pas jouer ou... J'étais totalement en condition de jouer ce match. Ça n'est en aucun choix de ma part. C'est pour ça que la douleur a été doublement approfondie, puisque les Français, quand ils ne m'ont pas vu sur le terrain, n'a fait que confirmer les on-dit. Et ça, j'ai été vraiment beaucoup touché. Et je vous dis, j'ai fait mon rôle jusqu'au bout. Parce que je suis comme ça. Je pense qu'il faut respecter les choix d'un entraîneur. Qu'ils soient difficiles à accepter, mais il faut les accepter. Ça, c'est mon éducation. J'ai fait mon rôle jusqu'au bout, c'est-à-dire je l'ai fait avant le match, dans mon discours sur le terrain, je l'ai fait pendant le match, et je l'ai fait à la fin du match. Et voilà. J'ai été touché, mais comme j'ai dit, j'étais venu pour parler pour l'ensemble du groupe. Et c'est vrai j'ai eu l'impression que c'est un peu moi qui a payé tout ça. Patrice, avez-vous des craintes sur certaines retombées, notamment des chamboulements qui vont arriver au sein de la fédération et de payer cette Coupe du Monde? Des craintes, non. Parce que je suis resté honnête jusqu'au bout. Donc après, il y aura des conséquences. C'est normal puisque tout le monde a été touché, surtout par cet échec sportif. Donc des changements, c'est obligé qu'il y en aura. Mais voilà, moi je pense que je serai toujours fier, mais vraiment fier de jouer pour mon pays, de porter ce maillot qui me tient à cœur. Donc à partir de là, après, il y aura des choix qui seront faits. Mais la chose que je peux dire, c'est que le futur sélectionneur de l'équipe de France aura des joueurs unis. Et à l'heure actuelle, c'est ça le plus important. Après, il n'y a pas de miracle. C'est gagner des matchs, gagner des compétitions et s'ouvrir au public. Parce que je pense que l'équipe de France, elle appartient à personne. Elle appartient au peuple français. Et voilà, il faut redonner cette impression. Le public et les médias aussi, on a l'impression que c'était une véritable guerre. Depuis le début des prises de fonction du sélectionneur, c'est une véritable guerre, haine. C'est pour ça que je dis, il y a un moment, la presse fait partie du jeu. Et si chaque jour, tu donnes pas ce que logiquement, il devrait savoir, c'est-à-dire aller voir recevoir tous les joueurs qui doivent parler. C'est pour ça que je dis à tous les joueurs, ne jamais refuser d'aller à la presse. Malgré qu'on peut dire que tu es nul, qu'on peut te critiquer, tout ce que tu veux, mais va parler. Parce que tu as des choses à dire. Et cette interdiction, tu laisses aux gens le pouvoir de dire plusieurs on va dire méchancetés sur ton cas. Donc après, voilà. Il y a eu un titre vraiment qui fait mal à tout le monde. Mais est-ce que c'est pas une explosion de la presse, de tout ce qu'on leur avait pas fait, tout ce qu'on leur avait pas donné dès le début? Patrice Evra, calme, précis, déterminé. On va retourner en Afrique.